Tout pour investir. Dose d'économie. Un jour, une attaque commerciale, en tout cas cette nuit, c'est celle de Donald Trump. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Washington annonce 25% de droits de douane supplémentaires sur l'automobile. Tous les constructeurs sont-ils visés? Alors en théorie, l'idée c'est de préserver les Américains, sauf que tout le monde va trinquer et les prix vont monter, c'est sûr. Alors actuellement, les véhicules en arrivant aux États-Unis prennent 2,5. Bon ben là, ils vont prendre 27,5. On en rajoute 25. Ça entre en vigueur le 2 avril, c'est la fameuse date du 2 avril, et la collecte commence le 3. Alors, il y a plein d'aspects assez particuliers. Il faut regarder dans le détail cette histoire. Jusqu'à présent, l'Amérique menaçait de taxer 25% tout ce qui venait du Mexique et tout ce qui venait du Canada. Bon, après, ils ont suspendu cette menace. Mais si cette menace revoit le jour, ce qui est toujours possible, donc on fait 25% sur tout le Made in Mexico, 25% sur tout le Made in Canada, et les voitures Made in Mexico, c'est 25% en plus, donc c'est 50%. Donc là, vous imaginez l'état du marché. Après, actuellement, vous avez une voiture sur deux vendue aux États-Unis qui n'est pas produite dans le pays. Sauf que les constructeurs américains ne sont pas à l'abri. Parce que dans une voiture fabriquée aux États-Unis, vous avez des pièces qui viennent de l'étranger. Et donc, les pièces qui viennent de l'étranger seront soumises aux droits de douane. Et pas le 100% Made in USA sera... Alors, déjà, pour faire la photographie de la base taxable de la voiture, ça ne va pas être simple. Idem pour la voiture Made in Mexico. Imaginez que la voiture Made in Mexico, en fait, elle soit faite d'ailleurs pour le compte d'un constructeur américain et puis qu'elle contient des pièces américaines. Les pièces américaines ne seront pas surtaxées. Mais par contre, le reste sera surtaxé. Ça va être coton à mettre en place. En tout cas, les principales victimes sont connues. Numéro 1, le Japon. Le Japon, aujourd'hui, l'automobile, c'est 30% des exportations japonaises vers les États-Unis et ça pèse 40 milliards de dollars par an. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les titres des groupes japonais la nuit dernière là, à la bourse de Tokyo. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, c'était des moins 2,8 à moins pratiquement 4%. Ensuite, vous avez en Europe l'Allemagne. La fédération de l'automobile allemande a dit c'est un signe fatal. Voilà. Et puis, vous avez également la Corée du Sud, avec la marque Hyundai. Et d'ailleurs, Hyundai, à la bourse de Séoul, perdait plus de 3% également. Donc voilà la situation, la photographie du jour. Maintenant, amusez-vous pour mettre en place cette taxe. Qui dit taxe en plus, dit gens pour payer cette taxe. Est-ce que ça sera, ultimement, le consommateur? Et oui, et américain, bien sûr. Ford, qui est bien américain, qui produit un pick-up vedette, la voiture la plus vendue aux États-Unis, le F-150, et indique que le prix du F-150 pourrait augmenter de 8, 9, 10 000 dollars, voilà, par unité. Donc c'est bien sûr là que ça va se passer. La Maison-Blanche nous dit qu'ils vont faire 100 milliards de recettes annuelles avec cette surtaxe. Et c'est donc le 2 avril que l'Amérique ouvre le feu, j'ai envie de dire, puisque c'est une guerre commerciale. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vend cette date du 2 avril maintenant aux Américains dans le storytelling politique. C'est le jour de la libération, Liberation Day. Fantastique. Le 2 avril, le jour de la libération. Je pense qu'ils vont assez vite déchanter. Et alors, hier, vous avez Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui a essayé de nommer l'ennemi plus précisément. Les Dirty 15, les 15 salopards. Alors, il n'y a pas de liste officielle de la Maison-Blanche sur les 15 salopards, mais le Wall Street Journal a globalement listé les pays qui seraient forcément dans les 15 salopards. Bon, les 15 salopards, on a la Chine en tête, l'Union européenne, le Canada, le Mexique, le Vietnam, Taïwan. L'Union européenne, on est un salopard collectif. Ouais, alors je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est du storytelling, encore, tous ces trucs-là. Vous savez, l'Europe a été créée pour entuber les Américains, vous êtes au courant. Donc Taïwan, Japon, Corée du Sud. Après, bon, il y a toute une liste de pays un peu moins impliqués, mais qui, a priori, devraient faire partie de la liste. Voilà. Bon. En tout cas, ça ressemble de moins en moins à des menaces et de plus en plus à des actes à venir, quand même. Derrière cette escalade, on peut appeler ça comme ça, de guerre commerciale menée par les États-Unis, il y a un nom qui s'impose. C'est celui de Stéphane Miran, pardon, je ne sais pas trop comment prononcer. En tout cas, bref, c'est l'imminence grise de Donald Trump en matière économique. Alors, si ce n'était pas l'éminence grise, ce ne serait pas grave. Seulement, c'est l'éminence grise de Donald Trump. Il est très écouté par le président américain et très suivi. Et qu'est-ce qu'il dit, Stéphane Miran? Il dit en fait, les droits de douane, pour nous, c'est un instrument. Ces droits de douane, c'est un instrument qui va lui permettre de sanctionner les pays qui refusent de vendre leurs réserves en dollars. Parce que, dit-il, l'Amérique aujourd'hui a besoin d'un dollar faible. Parce que l'Amérique aujourd'hui a un dollar surévalué. Parce que ce dollar surévalué, c'est ce qui a provoqué la désindustrialisation de l'industrie milieu de gamme américaine, la fameuse Rust Belt. Et il va même jusqu'à considérer que le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale doit disparaître. Ouais. C'est quand même une position lourde. Alors, si le dollar n'est plus la monnaie de réserve des États-Unis, vous êtes certain que les capitaux étrangers arrêtent d'aller aux États-Unis et l'Amérique ne peut plus utiliser ad libitum l'épargne du monde entier, bien pour financer et développer son industrie de tech, son industrie du futur. En fait, le bon modèle
modèle américain, c'est de l'anti-Miran. Le bon modèle américain, c'est d'avoir un dollar qui reste une monnaie de réserve, c'est de ne pas avoir de droits de douane, c'est d'être en libre-échange, c'est de développer la tech et c'est de continuer à attirer les capitaux du monde entier. Stéphane Miran est en train de vendre à Donald Trump la recette qui tue l'économie américaine. Voilà, le magicien. D'ailleurs, maintenant, tout le monde parle de récession aux États-Unis avec des chiffres à la clé, avec des moins devant, vous savez, quand on moins quelque chose. Effectivement, Stéphane Miran, l'éminence grise économique de Donald Trump. Voilà, peut-il tuer l'économie de Donald Trump? C'était l'édito de Nicolas Dos qu'on retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application.